Il est venu le temps de revoir sa façon de fonctionner. Cela va avec les énergies actuelles, de par mes ressentis, de par mes connexions, de par aussi mes propres expériences. Je ressens que oui, c'est très bien d'intégrer au niveau conscience et cœur, mais maintenant il s'agit de l'incarner. Il s'agit de le poser en action, concret, dans sa vie et dans son entourage. Donc par exemple, quand on peut avoir un caractère assez fort, et enfin, parfois avoir, il faut se le dire, par moment, un caractère de merde, de cochon. Parfois, on peut avoir un sacré caractère, un foutu caractère parfois. Mais ce caractère, on peut le remercier, bien évidemment. Il nous a fait avancer, il nous a fait tenir dans les difficultés. Mais aujourd'hui, ce foutu caractère, parfois, nous sommes venus aussi pour ça, modeler notre personnalité, notre caractère, à la façon dont Dieu se modèle dans la matière. Puisque nous sommes une étincelle de Dieu, nous sommes divins ici, et nous expérimentons et nous venons faire descendre cela ici aujourd'hui dans la matière, l'amour et la lumière à travers nous. Donc ce qu'il nous est demandé, cela ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, ce qu'il nous est demandé, c'est maintenant d'incarner ce qu'on a mis en conscience, ce qu'on a élaboré en conscience, ce qu'on a intégré en conscience, par nos paroles, par nos pensées, par nos paroles. Maintenant, ce sont des actes, c'est de l'incarner. Donc, ce n'est plus de faire pour faire, mais c'est d'être pleinement ce que l'on a conscientisé, toute cette conscience pleinement élargie, expansée, qui est en reliance avec le cœur, notre cœur. Donc, par exemple, quand on peut être en conflit avec un parent, un proche, qui que ce soit, alors qu'au fond, on l'aime profondément. On l'aime profondément. C'est que quelque part, il y a aussi une part de nous, parce que chacun a sa part de responsabilité, qui résiste et qui ne veut pas faire le premier pas. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, récemment, c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Et donc, moi, j'ai fait le premier pas, parce que moi, ma mère, je l'aime. Et qu'une mère, quoi qu'il en soit, eh bien, elle restera votre mère. Et comme disait une chère connaissance qui sûrement se reconnaîtra, Julie, une mère, déjà, elle est là pour vous amener tout ce qui est relié à la douceur, à la compassion, à la tendresse. Voilà. Donc, si vous restez buté sur tout ce qu'il y a de négatif avec votre propre mère, ça va être compliqué pour vous après de pleinement passer à l'incarnation et à l'être. Là, ce qui est vraiment demandé, c'est de mettre son orgueil, sa fierté de côté, parfois son foutu caractère aussi, arrêter de se donner des excuses. Moi, ça a été très dur là, pendant une semaine, je parlais plus à ma mère et en fait, au fond, je me suis dit, mais attends, j'en suis arrivée là. J'ai un tel niveau de conscience, de cœur aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Je suis même pas foutue alors d'en faire quoi que ce soit, ne serait-ce même avec mes proches et avec les gens que j'aime. Soyons cohérents un petit peu. Soyons cohérents et puis faisons aussi attention à notre verbe et à notre parole. Parce que là maintenant, déjà, nos paroles, nos pensées, tout va de plus en plus vite en fait. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on pense arrive beaucoup plus vite. Donc vraiment faire attention parce que le verbe créateur, la pensée créatrice est déjà en train de s'accélérer et va de plus en plus s'accélérer. Donc qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite d'abord l'amour de nous-mêmes, continuer à cultiver cet amour en nous. Quand on voit qu'on a du mal, eh bien essayer de se faire accompagner pour voir comment on peut continuer et essayer et arriver à s'aimer pleinement. Parce qu'en fait, la plupart du temps, et c'est pour ça aussi que j'ai mis ça dans mes coachings, c'est que ce que je me rends compte, c'est que la plupart du temps, que ce soit autant les hommes que les femmes, peu importe l'âge, peu importe l'objectif, peu importe le problème, quand on creuse, le vrai problème, en fait, c'est l'amour de soi. On a tendance, tous et toutes, à chercher la reconnaissance à l'extérieur. On a tendance, toutes et tous, à rechercher l'amour à l'extérieur. On a tendance, toutes et tous, à vivre en dehors de nous-mêmes. Mais c'est pas de notre faute, encore une fois, puisqu'on nous a conditionnés comme ça, on nous a programmés comme ça, et ça depuis des millénaires. Mais nous, être réveillés que nous sommes, nous avons cette responsabilité maintenant de mettre
de faire attention à nos paroles, à nos pensées et à les incarner, à les mettre en action dans la matière. Donc ce n'est plus par exemple, je me pardonne et je lui pardonne. Je le fais en fait, c'est tout. C'est tout. Parce que pour vivre ces énergies, pour les incarner, pour les supporter aussi, ces énergies de 5e dimension, 6e et 7e dimension, eh bien ça passe par là. Parce que tout cela alourdit, tout cela ne pourra pas tenir et ne tient pas. C'est pour ça qu'après, il y a de plus en plus de difficultés. Donc c'est vraiment ça qui nous est demandé. Mettre son orgueil de côté, mettre sa fierté de côté, mettre son foutu caractère de côté, qui nous empêche de vivre pleinement déjà l'amour de nous-mêmes. Et puis après, de le rayonner autour de nous, dans nos relations, dans nos proches. Qu'est-ce qu'on veut laisser comme monde? On est souvent très nombreux à le dire, mais qu'est-ce qu'on veut laisser comme monde à nos enfants, aux gens qu'on aime? Eh ben, ça passe par nous, en fait. Déjà, faisons attention à nos pensées, à nos actions, à nos paroles, mais arrêtons d'être figés dans des conflits, arrêtons d'être figés dans des résistances, en fait. Si vous voulez vraiment, que les choses changent au mieux pour vous et pour vos proches, c'est d'accepter de faire le premier pas, c'est d'accepter de désamorcer un conflit, c'est d'accepter de mettre votre fierté, votre orgueil de côté. C'est tout ça, en fait. Et la plupart du temps, les gens qui vous aiment auront la capacité de toutes les façons de prendre et de vous réaccueillir dans l'amour. Après, chacun son histoire, mais déjà, le fait de faire ce geste-là et d'y aller, c'est énorme vis-à-vis de vous-même. C'est énorme. Et c'est comme ça qu'on va réussir à changer le monde. C'est pareil, on a voulu tous nous diviser. On a voulu nous diviser au sein de nos familles. On a voulu nous diviser au sein des régions, des pays, de toutes les communautés. On a voulu nous diviser. Mais à l'origine, on s'entendait tous et on s'aimait tous. Donc, c'est ça qui nous est demandé, c'est d'incarner ça, cette réelle fraternité. Mais déjà à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est-à-dire si on veut être heureux, c'est d'abord se l'apporter à soi-même. Mais ça a l'air tellement si simple. Mais en fait, la plupart du temps, les gens quand ils gagnent pas assez d'argent ou que leur projet ne marche pas, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas assez, ils ne se donnent pas assez d'amour, ils n'ont pas assez d'estime et de confiance en eux. Pareil pour que ça soit dans la sphère sentimentale, dans la sphère amicale, dans la sphère de tout, même de la santé, de l'abondance. En fait, tout est vibration et tout est énergie. Donc si vous vibrez le manque, si vous vibrez la colère, vous allez attirer ça. Si vous vibrez l'amour et la joie, vous allez attirer ça. Et comment le vibrer? C'est de vous l'apporter à vous-même déjà. Donc c'est déjà d'arrêter en conscience de se dire, ah là j'ai été programmée à tout ça. Maintenant, moi je fais le choix de me déprogrammer de tout ça. Je vis en conscience, je respire en conscience. Donc quand il y a une pensée qui arrive négative, qui s'est tellement ancré dans une habitude, c'est notre responsabilité maintenant de vouloir la faire changer et de tout de suite de dire ah oulala là je vois que de nouveau je pense comme ça, je parle comme ça. Non, je me reprends maintenant. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir pour moi par mes paroles, par mes pensées. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir pour mes proches, mais d'abord pour moi. Voilà. Et ensuite c'est comme ça que tout va se désamorcer et que le meilleur arrivera pour chacun et chacune, pour ce monde meilleur qui est déjà en route, pour toutes ces libérations individuelles et collectives, vous le voyez bien, et ce n'est que le début. Ce qui se passe en Iran, ce n'est que le début. Et encore une fois, je suis de tout cœur avec tous ces peuples qui se libèrent, qui reprennent leur pouvoir, parce qu'on nous a, depuis des millénaires, coupés de notre pouvoir, coupés de notre reliance au divin, au sacré, à la terre-mère. On nous a coupés de notre amour de nous-mêmes. Il est temps de reprendre notre amour de nous-mêmes. Il est temps de reprendre cette reliance profonde au divin, au sacré, à la terre. Il est temps de reprendre sa liberté. Il est temps de respecter, de se respecter et de respecter le vivant et le sacré, sous toutes ses formes. Et pour ça, ça commence par soi, ça commence par l'amour de soi. L'amour de soi, savoir s'écouter, savoir se respecter, savoir s'honorer et savoir mettre son foutu, excusez-moi, je fais attention à mes mots, à faire attention à son foutu caractère parfois. Parce que parfois on se rend pas compte forcément, ou alors on a notre ego qui nous dit non, mais moi en fait, moi je suis une guerrière, je suis un guerrier, c'est ça qui m'a aidé à tenir. Ouais, ok, mais c'est aussi ça qui va faire ta chute. C'est aussi ça qui va faire ta chute et que, soit moi j'entends pour les énergies 2026. Ça va aller en s'accélérant de plus en plus. Donc faites très attention à vos choix, à vos paroles, à vos pensées, à votre incarnation, à vos actes. Parce que ça va aller de plus en plus vite. Donc vous allez avoir soit des coups de bâton de plus en plus violents, de plus en plus vite, soit vous allez avoir des bénédictions et
et de plus en plus d'amour, de plus en plus vite dans votre vie. Tout dépend de votre posture intérieure et de vos choix en conscience. Encore une fois, l'année 2026, pour moi, de ce que je ressens dans mes ressentis, de ce que je capte, c'est vraiment ça passe ou ça trépasse. Voilà. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Qu'est-ce que je choisis de vibrer pour moi et pour le reste du monde? À partir de mon cœur, en me déprogrammant de l'ancienne matrice mortifère, conditionnée, satanique. Voilà. Là, nous allons vers cette nouvelle matrice d'âge d'or christique, d'amour inconditionnel, de réelle fraternité, d'expansion de conscience et de cœur. Et c'est ça qui va nous amener ensuite à vivre en harmonie les uns avec les autres, à travers le monde. Et c'est ensuite, petit à petit, que nous aurons accès à des vies exogènes, à d'autres vies qui viendront à notre rencontre, car nous serons enfin prêts pour recevoir davantage de connaissances, davantage de technologies, davantage de savoir. Voilà. Donc, prenez ou ne prenez pas ce que je vous dis. Je sais qu'il y en a qui seront, voilà, ils comprennent. Et sinon, passez votre chemin. Chacun son temps, chacun son évolution, son rythme au niveau de l'évolution. Ici, vraiment le message principal, c'est nous sommes venus aussi ici en tant qu'artisans, artisanes de lumière, piliers de lumière, mettez les noms que vous voulez, guerriers, guerrières de lumière, pour modeler ce foutu caractère. Ce foutu caractère nous a aidés, mais ce foutu caractère nous dessert aussi. Il empêche même certains de nos proches d'être heureux, sans qu'on s'en rende compte, parce que on est tellement là dans notre fierté, dans notre ego. Donc avoir cette capacité déjà de se demander pardon à soi-même pour certaines choses, mais aussi de le faire pour nos proches, de leur tendre la main, et d'arrêter de nourrir des schémas destructeurs dans nos propres vies, dans nos propres familles. C'est déjà ça la base, la base. Donc vraiment, invitation à l'amour de soi et à aller plutôt dans la reconstruction d'une réelle harmonie entre soi et les membres de nos familles, de nos proches. C'est vraiment ça. Et de mettre, pour finir, ce foutu caractère de côté qui nous a permis d'avancer, survivre. C'est ok et on le remercie. Mais là, ce qui nous est demandé maintenant, c'est de l'être et d'incarner tout ce qu'on a conscientisé et tout ce qu'on a expansé en conscience et au niveau du cœur. Maintenant, cette année, c'est l'être, l'incarnation. Donc, incarnons tous nos nouveaux paradigmes, toute notre nouvelle conscience. Ce ne sont plus des mots, c'est juste une posture intérieure et d'être en conscience de comment est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir, qu'est-ce qu'on n'a plus envie de nourrir, pourquoi je me mets en colère là alors que je devrais plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce nouveau monde, il ne sera plus question de colère, on ne pourra plus se mettre en colère, ça ne fera plus partie des énergies. Donc cette colère, il faut absolument en faire quelque chose. Il faut absolument que vous la transformiez en quelque chose qui vous nourrisse en bien et qui nourrisse vos proches en bien. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Et tout ce qui nous bloque, qui nous rend dur, froid, tous ces côtés encore, pour certains, où on a envie de gagner beaucoup d'argent, juste de penser à tout ce qui est opportunité, gain. Mais tout va vous être repris si ce n'est déjà. Vous n'êtes pas dans le cœur. Vous n'êtes pas revenu dans votre posture de cœur, d'humilité. Vous n'êtes pas, vous êtes encore trop dans le mental. Donc forcément que tout va bloquer. Et de plus en plus, puisque là, ce qui nous est demandé, après c'est un choix, mais ce qui nous est demandé, c'est de revenir dans son cœur et de vivre à travers son cœur. Donc c'est ça qui nous est demandé. Tous les gens qui vont vivre à travers leur mental, leur ego, c'est pas possible en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui souffrent. Parce que vous ne voulez pas lâcher le mental et l'ego. Vous ne voulez pas dire que vous avez votre part de responsabilité aussi dans ce qui vous arrive. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça le nouveau monde. C'est à vous regarder en face. Comme le Christ vous regarderait en face. Vous regardez en face. Avec compassion, mais avec honnêteté. Et arrêtez de vous mentir à vous-même. Oui, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est aussi à cause de vous. C'est à cause de vous qu'il vous arrive tout ce qui vous arrive. Parce que croyez-moi que moi j'ai vécu des choses tellement terribles que j'aurais pu me donner toutes les raisons d'abandonner et de rester dans mon rôle de victime toute ma vie.
Mais non, à un moment donné, j'ai compris que dans cette incarnation, il fallait absolument évoluer, il fallait absolument changer, il fallait reprendre ses responsabilités. Parce qu'on est nombreux et nombreuses, on ne sait pas tout ce qu'on a fait d'horrible dans d'autres vies. On ne sait pas tout ce qu'on a fait d'horrible dans d'autres vies. Alors maintenant, il est temps de s'occuper vraiment de soi. Mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment de soi. Et c'est plus juste des belles paroles et des belles pensées. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. Et puis arrêtez de vous cacher. Ça aussi, c'est le nouveau monde. Arrêtez de vous cacher. Moi, j'aime les Iraniens. Moi, j'aime les gens qui sont dans le cœur. Voilà. Et tout ce qui est repris au niveau politicien, doctrine, endoctrinement, religion, quelle qu'elle soit. Pour moi, tout ça, c'est déjà terminé. Pour moi, tout ce qui est vérité, c'est relié au cœur. Tout ce qui est relié au cœur, à la liberté, au respect du vivant et du sacré. C'est là, juste la base. Voilà. Je vous embrasse et pour ceux qui ont tenu jusque-là le message, si ça vous a apporté quelque chose et peut-être vous sentez que ça vous a semé une graine qui est en train de germer en vous, eh bien juste mettez peut-être maintenant, j'incarne. Merci.